Il parle, il agit, il parle, il agit. Ce matin, il s'est réveillé. Story, Lamine Yamal on a mission. Point d'interrogation, petit smiley. Résultat des courses. Sur une passe phénoménale de Hussein. Lamine Yamal qui part dans le dos du défenseur. Contrôle, finition, enroulé. Pour ceux qui se demandent pourquoi il a mis cette story. Parce que l'autre gogol de Van der Vaart a osé tirer, provoquer le lion. J'ai remarqué certaines choses chez Lamine Yamal qui ont commencé à m'agacer. Déjà, on s'en fout. Son short était trop bas, il ne faisait pas d'efforts, il avait des gestes superficiels. Résultat des courses, voici la célébration. La célébration, le short baissé. Bon, après, je vous mens pas, hein. Il a raté son péno. Comment j'étais deg. Mais il y a toujours un Barcelonais pour prendre les arrières d'un autre Barcelonais, l'Espagne qui se qualifie. Juste pour info, Lamine Yamal avec l'Espagne, c'est 20 matchs, 12 goals assists, 4 buts, 8 passes D à seulement 17 ans. 1 euro en poche, ce soir il est décisif. Comment vous pouvez le détester le petit? C'est le football pur. Avec un grand F comme dirait mon ami Mirao. Putain, cette Espagne là. Cette Espagne barcelonais. Lamine, Olmo, Koubarsi, Ferran, Pedri. Et encore il en manque les Gavi, les Fermin. Je suis obligé de les avoir dans mon cœur, comprenez-moi. C'est tellement lui le bandit, le patron du cartel. Vous avez vu Nico Williams baisser son short. Vous vous êtes pas demandé pourquoi. Derrière, il y a mal de même. Peu fou malade, dites-vous, son arrogance. En guise de réponse après son but, Lamine Yamal a célébré avec Nico Williams en baissant les deux leurs shorts. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pour répondre à Raphaël Van der Vaart qui avait critiqué l'attitude de Lamine Yamal, reprochant notamment sa manière de baisser son short. En plus du fait, c'est quoi ça? C'est quoi ce contrôle de baiser en pleine course venant s'enfoncer dans la surface et venir allumer Verbruggen? Et des gens vont venir me dire qu'il y a eu meilleur joueur à son âge de l'histoire. Parce qu'hormis le fait qu'il a encore mis une story, qu'il a littéralement assumé. Il a parlé littéralement la langue de Molière. Dans le match, misère sur misère à ses adversaires. Malgré que les Pays-Bas tiennent debout, il garde la tête haute, c'est celui qui fait progresser le jeu de son équipe. Derrière, malgré les Pays-Bas qui remontent, il fait tourner la tête de tout le monde. Il fait évoluer le jeu de son équipe, il envoie caviar sur caviar. Et tout ça sous Ramadan. Il rate malheureusement son penalty à la fin du match. C'est largement excusé au vu de son match. Et au final, son équipe qui fait le taf pour lui. Lamine Yamal, les gars. Le monde du football n'a jamais connu un joueur aussi jeunement fort. La suite, je l'imagine même pas. Le mec fait aucune différence que ce soit en club ou en sélection. J'ai jamais vu ça. Mais en fait, ce garnement, il est intenable. Lamine Yamal qui sur son compte officiel vient de poster cette photo de sa célébration avec Van der Vaart sur son propre compte avec le son de Rema. Allez écouter le son de Rema, vous allez comprendre en fait à quel point c'est marrant ce qu'il a fait. Tout ça parce que Van der Vaart avant le match il a dit j'ai remarqué certaines choses chez Lamine Yamal qui ont commencé à m'agacer. Son short était trop bas, il ne faisait pas trop d'efforts, il avait des gestes superficiels. Si vous êtes si jeune, vous devriez être heureux de chaque minute que vous jouez pour l'Espagne, vous devez le montrer. Donc la célébration c'était pour lui déjà à la base. Mais ça, on le savait tous. Mais lui, je vais mettre ça encore sur son compte. C'est tellement un petit chenapan, lui. Vous savez, il a mis quoi en bio? Il a mis un pantalon baissé, un but marqué, un penalty manqué et une demi-finale. Allez, l'Espagne. En fait, moi, je suis en train de pré-shot les choses. Les gens, ils vont commencer à péter un pont sur lui, en fait. Il va commencer à se faire beaucoup d'ennemis, Je sais qu'il va commencer à se faire beaucoup d'ennemis. Parce que même si c'est pas lui qui a commencé ça. Parce que souvent, c'est les autres, Ils parlent sur lui. Du coup, lui, il répond sur le terrain. Il leur fait une petite dédicace. Un jour, je sais que ça va commencer à irriter des gens. C'est toujours comme ça, les trucs comme ça. Mais pour l'instant, ça marche pour lui, on va rien dire. Même si il a raté son penalty, il a eu chaud, j'ai déjà dit. Mais c'est passé. Les petits chenapans. Aïe, aïe, aïe. Les enfants d'aujourd'hui sont insolents. L'insolence de ce petit, c'est trop. Avant le match, il y a Van der Vaart, ancien joueur du Pays-Bas, qui a dit « J'aime pas le fait que Lamine Yamal joue le short baissé, etc. » Là, regardez ce qu'il fait. À 2-2, il va mettre le but du 3-2. Bon, derrière, il y aura égalisation 3-3, mais bon, on pensait quasiment que l'Espagne avait gagné sur cet enchaînement encore incroyable de Lamine Yamal. Il mystifie un père de famille de plus et il catapulte le ballon, petit filet opposé. Et regardez la célébration juste après. Ah ouais, t'aimes pas trop que je joue short baissé? Ben, je claque un banger et je baisse encore plus mon short. C'est une dinguerie comment il est insolent ce petit. Regardez, c'est guignol là. Suivi par Nico Williams, bien sûr qu'il le suit dans toutes ses conneries. De toute façon, on avait compris quand on avait vu sa story. Il avait posté ça en mission avant le match, comme avant un certain Classico. Bon, la tâche, c'est son penalty raté, parce qu'il y a une séance de tir au but où il a tiré, mais sans conséquence, parce que l'Espagne derrière s'est quand même qualifiée. Mais jusqu'à quand il va continuer encore de nous impressionner, de trash talk, de briser des pères de famille? Il est même pas encore majeur, il est mineur. Il fait tout ça en étant mineur. Regardez les bagues.
Combien de fois on va devoir vous répéter que ce petit, c'est un petit morveux. Lamine Yamal, c'est le prime de l'impolitesse. Sans parler du banger qu'il met aujourd'hui face aux Pays-Bas, je pense que tout le monde a suivi ce qui se passait entre lui et Van der Vaart, qui a fait des déclarations pas très fameuses à l'égard de Lamine Yamal en disant j'ai remarqué certaines choses chez Lamine Yamal qui ont commencé à m'agacer. Son short était trop bas, il ne faisait pas trop d'efforts, il avait des gestes superficiels. Si vous êtes si jeune, vous devriez être heureux de chaque minute que vous jouez pour l'Espagne, vous devez le montrer. Yamal post Instagram en 4K HDMI, il vient d'humilier un papa de famille. L'Archouma Van der Vaart. T'as parlé, il a marqué, et puis t'affiches. Sur Instagram, tout le monde va voir. Et comme si c'était passé, Lamine Yamal, juste après, qui met une story, avec le short baissé, et le son Shake Body. Ce petit, attends, oublie que c'est un gamin. C'est un petit morveux. À son âge, normalement, les critiques, elles nous atteignent, elles nous font mal. Non, lui, il s'en amuse et il les retourne contre ceux qui les envoient. Il en a rien à faire, il est pas là pour respecter, il est là pour tout casser, les gars. Et la vérité, c'est que ce gamin me plaît. Il a du répondant, il a du toupet, il a du culot. Il a l'audace. J'aime trop ça. Il doit vraiment jouer pour le Paris Saint-Germain. Et restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Non, mais lui, en fait, je sais pas ce qu'il cherche. Je sais pas ce qu'il cherche. Je sais pas s'il veut qu'on prenne le ballon d'or, on lui amène dans les mains avant l'heure. Mais regardez le but qu'il a mis encore ce soir. C'est pas possible d'avoir ce niveau. Regarde le défenseur. À deux doigts, il tombe. Heureusement, il s'est relevé. Les gars, il aurait pas pu rentrer chez lui avec sa femme et ses enfants. Il aurait expliqué quoi? Regardez le but de Lamine Yamal ce soir. Et dire qu'on va l'affronter dans pas longtemps l'équipe de France. Va falloir bien le tenir. Hein. Regardez, même le gardien ne peut rien faire. Non mais ce soir, il a encore été goatesque avec l'Espagne. Ils savent plus le tenir. Les défenseurs n'ont tout simplement pas la solution pour arrêter cette machine. Dire que l'Espagne, la sélection espagnole tient ce bijou, ce crack, le meilleur crack des dernières années pendant au moins 15 ans. Mais les gars, mais va falloir tenir l'équipe de France, je vous jure, parce que l'Espagne, ça a déjà gagné l'Euro, ça va tout rafler dans les prochaines années, je vous le dis. Là, j'ai l'impression qu'on rebascule en 2010. T'as des Pedri, Yamal, Casado, Gavi. T'as une génération qui revient à la hauteur de l'Espagne, qui va faire briller ce maillot. Et que dire de ce joueur? Parce que c'est dur, les gars. Il y a des joueurs en club, ils sont extraordinaires. En sélection, ça va pas du tout. Lui, il en a rien à faire. Il en a rien à faire. Sélection ou pas, en plus de ça, il te met des messages. Il te met des messages avant One Mission. Il te met des messages, il en a rien à faire. Non mais Lamine Yamal c'est trop fort. Là on est sur l'un des plus beaux buts de sa carrière, c'est sûr et certain. Pendant que l'Espagne et le Pays-Bas étaient en prolongation à 2 buts partout, Lamine Yamal te fait un appel de terrain à Hussein. Ce dernier lui lâche un centre et regardez-moi le contrôle de Lamine Yamal s'il vous plaît. T'es impeccable sur ce but. Il te contrôle, le ballon se dirige dans la surface. Au dernier moment il te change de direction, le défenseur était complètement largué. Il termine par un enroulé impossible à arrêter pour le gardien. Sans oublier la célébration de fou les amis, il baisse son short et il commence à marcher avec Nico Williams. Carrément même ses coéquipiers étaient choqués. Il y en a un derrière Carrément qui était au sol tellement il n'y croyait pas. En fait cette saison Lamine Yamal a décidé d'en décoller avec tout le monde, on le parle pas d'âge. Il est désormais à 3 buts et une passe décisive lors des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Oh là les amis, carrément je suis encore sous le choc du but de Lamine Yamal. Regardez comment il a cassé les reins du défenseur. C'est son changement de direction que je trouve vraiment effrayant. Et il avait prévenu avant le match, on a mission, il a bien écrit en français, pas en espagnol, pas en anglais, en français, on a mission, comme ça au moins tout le monde comprend. Je me demandais même s'il parlait français étant donné que son père est marocain et sa mère est guinéenne. La plupart du temps on l'entend écouter des musiques françaises. Mais au moment où je suis en train de tourner la vidéo les amis, le Pays-Bas a déjà égalisé. Là on est clairement sur l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue des Nations. Pour l'instant, ils ont marqué 10 buts dans les 2 matchs. Regardez encore. Je me pose des questions. Contrôle. Crochet. Ah là là, les gars, j'ai mal. Regardez, fait tomber des pères de famille comme d'hab. Déséquilibre total. Hein. J'ai trop la haine. Il est trop fort. Bref, je veux couper, j'ai la haine. Vous voyez ce type-là, Lamine Yamal qui a 17 ans, je voulais le vanner à la fin du match. Ouais, non, oui, parce qu'il a trop la bouche. Ceux qui n'avaient pas vu la story de Lamine Yamal sur Instagram, il a mis ça. On a mission. Et la dernière fois qu'il a fait ça, c'était lors du Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et il a été très bon face au Real Madrid. Alors certes, il rate son penalty à la fin, mais les gars, il est trop impressionnant, ça me choque les gars. Vous voyez que même à la 103e minute, il arrive à marquer son but les gars. Mais c'est quand même une dinguerie. À noter que Hussein, il a fait une passe décisive. C'est quand même incroyable, les gars. C'est extraordinaire. Donc, voir des gestes comme ça, bah, ça fait plaisir, même si c'est un Barcelonais. Et ça montre que le football, il est tout simplement pas mort. Les Français, préparez-vous. Ce petit va encore vous traumatiser. Vous n'êtes pas prêts. Alors c'est bien, vous êtes qualifiés contre la Croatie, vous avez fait un bon match, vous avez bien joué, il n'y a pas de problème. Mais là, contre ce joueur-là, les gars, oubliez. Vous n'allez pas passer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler, là, les gars.
Regardez le contrôle, on n'en parle même pas. Allez, c'est pas grave, ça passe. Mais regardez le but qu'il te met, les frères. Voilà, il revient sur son pied gauche. Regardez le défenseur, il a perdu tous ses appuis, les gars. Il sait même plus sur quelle planète il est. Et juste derrière, la classique, enroulé pied gauche. Franchement, ce qu'il y a besoin de voir la suite, les gars, sérieusement. Et vous pensez vraiment qu'une équipe de France qui a galéré au match aller contre la Croatie, contre une équipe de Croatie qui est en fin de vie, les frères, vous croyez vraiment que tu peux battre l'Espagne? Vous croyez vraiment que vous allez réussir cette fois-ci à battre Yamal? Parce que je vais vous dire une chose, les gars. Yamal, depuis le dernier Euro, il a juste progressé, les gars. Il a juste encore franchi des caps et énormément de paliers depuis. Le mec, il marque en Ligue des Champions, il te met des bangers en Ligue des Champions, en Ligue des Nations, dans des classicos. Il est encore meilleur que la dernière fois qu'il a éliminé l'équipe de France à l'Euro, les frères. Pour ça, je vous dis, les frères, vous pouvez enregistrer, vous pouvez screener, vous pouvez faire ce que vous voulez, les gars. On se donne rendez-vous au mois de juin et je vous dis, les Yamal, il va pas vous faire de cadeaux. Comme ça, vous savez. Il va traumatiser Mbappé, encore une fois, dans le classico au match retour. Il va le traumatiser aussi, pourquoi pas, en finale de Coupe du Roi et aussi en équipe de France, encore une fois, les gars. Préparez-vous. Lamine, il faut que t'arrêtes! Il faut arrêter! C'était la trêve internationale, je me suis dit, allez, un peu de temps pour moi, un peu de temps pour être tranquille, un peu de temps pour pouvoir penser à autre chose, pour arrêter de penser à ta fougue, à ce que tu fais, au fait que t'es extraordinaire, alors que t'as même pas l'âge d'avoir le permis de conduire ni le bac. Je me suis dit tranquille, eh ben non, Lamine Yamal est encore et toujours là. L'action exceptionnelle en début de match. Comme il nous habitue à les banaliser, ces actions où il est sur le côté, il est dos au jeu, il se retourne et il repart vers l'avant en passant entre deux joueurs. Déjà, cette action, elle est exceptionnelle. Le but en prolongation. Mais on est sur du très très grand Lamine Yamal, encore une fois. La réception, c'est une très longue passe. Le contrôle, il est parfait. Je me mets pied gauche, j'élimine le joueur. Enroulé, petit filet opposé. Alors oui, il a raté un penalty sur la séance des tirs au but. Finalement, ça n'aura pas eu d'effet sur la victoire finale de l'Espagne, puisque l'Espagne, grâce au penalty, le dernier de Pedri, s'est imposé. Mais en plus de tout ça, de ce but, de cette qualité de jeu, de ces différences folles balles au pied, il y a du répondant, il y a un vrai charisme chez Lamine Yamal. La petite story qu'il a mis avant le match, on est en mission. Ça a été assumé, mais en plus, lorsque Yamal a marqué, il faut savoir que Van der Vaart avait reproché à Lamine Yamal de jouer avec le short bas. Le short descendu, voilà, vous avez compris. Donc du coup, quand Lamine Yamal a marqué, la réponse à Raphaël Van der Vaart, il a célébré avec Nico Williams, tous les deux en baissant le short. Comme vous le voyez ici. Et ça montre encore une fois que le joueur, en plus d'être incroyable, il a de la personnalité. Et on sait que ça joue énormément chez un joueur de foot. Grande Lamine Yamal.